Bon alors on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que m'avait demandé sur Instagram et Snapchat. Quelles sont les mèches que je porte en ce moment? Si vous me suivez sur Snapchat et sur Instagram, vous avez vu ça. Voilà, vous savez de quoi je parle, on est bien d'accord. Donc c'est parti, on y va. Je porte en ce moment une coiffure protectrice de la marque Curls Curls. Donc comme je vous le disais, pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, sur Snapchat, vous avez vu la réception du produit, le déballage, le haul, etc. L'emballage est arrivé très bien protégé, dans une boîte comme d'habitude avec des élastiques pour pouvoir attacher la perruque et la sécuriser si vous le voulez, avec des petits peignes, des petits clips et surtout un petit fascicule d'entretien pour la perruque, pour les extensions, pour les mèches. Donc ça permet vraiment de pouvoir prendre soin de ces mèches et de ne pas les abîmer. Il y a aussi dedans un wig cap. Alors la couleur était beaucoup trop claire pour moi, donc moi j'ai gardé ça sur le côté, en fait ça m'intéressait vraiment pas. Mais donc on arrive dans le vif du sujet, voilà les mèches que j'ai reçues. Il s'agit d'un lace front wig. La texture c'est des kinky curly, là on va dire ça se rapproche plus d'un 3C, d'un 4A en termes de texture. Comme vous pouvez le voir, on a du lace sur toute la partie de devant et même sur le milieu pour avoir une bonne séparation. Et il y a 3 petits peignes, en général moi je les enlève. En ce qui concerne le devant, c'est déjà pré-plumé, on va dire comme ils disent. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce travail-là. Maintenant, moi j'ai voulu le faire parce que je trouvais que ça se voyait quand même sur ma carnation. Donc j'ai appliqué un mélange, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai en haut la vidéo où je vous montre comment est-ce que je blanchis, comment est-ce que je teins, on va dire, les nœuds sur mes laces, sur toutes mes perruques. C'est pas obligatoire. C'est une étape que moi j'ai voulu faire parce que la perruque est déjà préparée en fait. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Donc une fois que j'ai posé mon mélange et que je l'ai laissé poser, attention. Warning, mais alors warning sévère, vraiment. Quand vous préparez un mélange, restez à côté et surveillez-le parce que je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé poser beaucoup plus longtemps que prévu. Mettez un minuteur, vraiment. Croyez dans mon expérience, mettez un minuteur. Parce que comme vous pouvez le voir là, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais j'avais trop laissé décolorer les nœuds. On va y revenir tout à l'heure, vous allez voir le détail. Donc, une fois que j'ai enlevé la crème peroxydée et le mélange, j'ai passé un shampoing pour enlever d'abord le mélange pour décolorer. Et ensuite, j'ai fait un co-wash avec un conditionneur de chez Très Aimé, très simple. Au début, j'avais du mal à glisser mes doigts dans la perruque, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma Denman pour démêler. Et comme vous pouvez le voir, ça rend le démêlage vraiment très facile. Je n'ai eu ensuite aucun problème pour démêler avec mes doigts. Et je n'avais pas perdu beaucoup de cheveux. Au premier lavage, en tout cas, j'ai pas perdu beaucoup de cheveux. On verra la prochaine fois. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais, j'ai laissé le mélange poser trop longtemps. Vous voyez sur le devant que c'est devenu blond en fait. Ça a blondi. Donc, pas de panique. Je sais, enfin, moi, j'ai une technique pour pouvoir arranger ça. Donc, je vais vous en parler dans quelques minutes. Je commence par customiser le devant du lace pour la simple et bonne raison que moi, vous connaissez mon implantation maintenant de mes cheveux sur le devant. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais si vous regardez bien mes cheveux par rapport au devant, il faut que j'enlève un peu plus de mèches pour que ensuite, quand je vais redéposer la perruque, ça puisse s'accorder. Donc c'est une étape qui est fastidieuse, c'est pas une étape qui est facile. Je me sers d'une pince à épiler, de ma pince à épiler, d'un vapeau, d'un spray en fait avec de l'eau, et petit à petit, je prends mon temps, j'enlève les petits cheveux, j'essaye de faire en sorte que ça corresponde un peu à l'implantation de mes cheveux naturels. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. J'insiste un tout petit peu plus sur les côtés parce que c'est là où j'ai le moins de cheveux, surtout sur le devant en fait, des côtés, je sais pas trop comment expliquer mais vous connaissez mes cheveux maintenant. Donc voilà le avant et le après. Le côté d'en haut c'est le côté que j'ai pas encore fait et le côté d'en bas c'est le côté que j'ai fait. Donc option numéro 1, soit vous décidez de prendre un mascara, marron de préférence, ou alors noir si vous avez des cheveux qui sont très noirs. Et ensuite avec le mascara, vous allez tout simplement venir passer au niveau des petits cheveux qui ont blondi. Donc vous refaites à peu près la même étape que ce que vous faisiez tout à l'heure et vous passez tout simplement le mascara sur les racines. Et comme vous pouvez voir en fait, ça noircit assez facilement. La raison pour laquelle ceci n'est pas mon étape préférée, c'est qu'une fois que je vais laver les mèches en fait, après, le mascara il va partir tout simplement, ou alors ça va salir un petit peu le lace. Donc c'est pas ce que je préfère. Mais comme vous pouvez le voir, le résultat est assez bluffant parce que du coup, ça a bien teinté. Alors, option numéro 2, et celle que moi je préfère, c'est prendre une coloration. Soit une permanente, soit une semi-permanente, c'est vraiment vous qui choisissez. Choisissez du marron si vous le pouvez. Moi, j'avais que du black et c'est passé vraiment très crème, mais choisissez du marron si vous préférez. Donc, ce que je fais, c'est que avec un petit pinceau, je vais juste teinter en fait la racine, là où les cheveux ont blondi, et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment très
très bien. C'est que moi-même j'étais contente. Moi-même j'étais très contente de moi. Donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. Encore une fois, c'est de la patience. Là, je rattrape une bêtise que j'ai faite avant. C'est pas quelque chose que je fais en temps normal. Mais je voulais vous montrer vraiment qu'on peut faire des erreurs et après rattraper quand même nos erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, je teinte aussi toutes les longueurs qui ont été blondies un petit peu. Voilà, je passe un petit peu le pinceau pour que tout s'accorde. Une fois que c'est fini, j'ai décidé de faire des vanilles. Je me suis servi du leave-in conditioner de chez As I Am pour la simple et bonne raison qu'une fois que vous customisez votre lace frontale, vous perdez un petit peu de définition. Donc j'ai refait des vanilles pour que la partie qui avait perdu sa définition en fait puisse à nouveau être bouclée le lendemain. Donc on se retrouve le lendemain comme je vous le disais, une fois que j'ai teinté le lace. Voilà ce que ça donne et là du coup ça paraît beaucoup plus naturel. Donc je vais couper d'abord grossièrement le lace et ensuite de façon un peu plus définie. Je ne vais pas vous montrer ça en détail, encore une fois j'ai une vidéo qui sera quelque part là dans le i pour vous montrer comment je fais. Alors, soit vous décidez de coller, soit vous décidez de ne pas coller. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez mettre un élastique et le faire tenir avec l'élastique. Moi, comme je vais au travail, parfois j'ai besoin que ça tienne pendant 2-3 jours. Donc je me sers de la colle de chez Got2b. Comme vous pouvez le voir, j'ai un front très large, donc j'ai la place pour mettre la colle sans toucher à mes petits cheveux. Ça, c'est une bénédiction, cadeau de Dieu, merci, c'est gratuit. Ensuite, si vous le voulez, vous pouvez mettre de la colle sur vos petits cheveux. J'ai vu beaucoup de femmes le faire. Moi, ils sont en train de repousser. On ne va pas aller chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Donc, deuxième étape, je me sers de mon spray, toujours de chez Got2b. Je laisse un petit peu poser et après... vraiment pas longtemps, hein. Et ensuite je pose le lace front sur la partie où j'ai appliqué les deux cols. Je peaufine l'adhésion avec l'arrière de mon peigne à queue et ensuite je vais mettre un foulard le temps d'aller me préparer, de me maquiller. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez voir, c'est très naturel. Franchement, on dirait que ce sont mes cheveux. Enfin, franchement, je suis fan. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pour la partie de devant, j'ai décidé de rajouter un tout petit peu de fond de teint pour que ça ressemble un peu plus à ma carnation, du moins au maquillage que j'avais mis hein, pour le jour, pour l'occasion. Et en général, quand je vais au travail, je rajoute juste un tout petit peu de poudre et c'est largement suffisant. Mais comme vous pouvez voir, moi-même, je me valide. Donc ensuite, il suffit juste de défaire les vanilles qu'on a faites et de les écarter un tout petit peu. Est-ce qu'on peut prendre une seconde s'il vous plaît pour regarder la définition des mèches, tout simplement. Vous pouvez faire un twist out de folie sur cette perruque, un twist out de folie. Là c'était pas trop le cas, j'avais envie d'un truc un peu volumineux comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, donc j'ai défait, j'ai ébouriffé un tout petit peu et ensuite j'ai juste profité de coiffer, de m'amuser avec la perruque. Donc dans l'ensemble c'est à peu près tout. J'espère que ce tuto vous a plu, que c'est pas trop compliqué, que ça vous a pas trop embrouillé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Je mets pas très souvent de perruques de ce style là, des cheveux très bouclés, mais je trouve que c'est pas mal pour changer de temps en temps de tête. En tout cas moi vous me connaissez, j'aime les perruques depuis un bout de temps, mais bon, il n'y a aucun look qui est complet. Si j'ai pas mis mes boucles d'oreilles, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, maintenant, c'est bon. Là, on peut commencer à s'enjailler. J'ai décidé de vous emmener à l'extérieur pour que vous puissiez voir un tout petit peu à quoi ressemble la perruque à la lumière du jour, on va dire. Donc voilà la couleur que ça donne. Et comme vous pouvez le voir sur le devant, ça fait vraiment très naturel. J'ai décidé de défaire le petit pompon parce que là, c'était vraiment pour vous montrer et de les bourrifer l'ensemble, de faire une raie sur le côté parce que j'aime pas trop les raies au milieu. Enfin, je suis pas très fan. Je préfère mettre mes cheveux sur les côtés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager avec vos gars et vos go très sûrs, à vous abonner en bas. Oui, il faut s'abonner. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. J'ai une petite surprise pour vous. Vu que c'est le mois de mon anniversaire, le mois de l'anniversaire de ma louloute, le mois de l'anniversaire de son papa, l'anniversaire de ma petite sœur, l'anniversaire de ma meilleure amie, vraiment, le mois de mai, c'est le mois des anniversaires. J'ai une petite surprise pour vous, le retour de 2 vidéos par semaine, le mardi à 18h30 et le samedi à 10h30. Oui, ça c'est mon cadeau, que ça c'est mon cadeau personnel pour vous. Cadeau from me to you. Oui, de rien, ça fait plaisir.